Amis airsofters, bonjour. Retour sur le M14 Syma, ses qualités, ses défauts et son vieillissement. Bonjour, je suis Karna et aujourd'hui je vais vous parler du M14. Avant de parler de la réplique, parlons de son modèle réel. Le M14 est un fusil américain qui a débuté sa carrière au tout début de la guerre du Vietnam, en tant que version modernisée du M1 Garand. Mais jugé trop puissant pour être un fusil d'assaut et trop léger pour être une mitrailleuse, il fut remplacé par le M16 à la fin des années 60. Il a cependant connu une seconde vie par la suite en tant que DMR sur les théâtres de l'Irak, l'Afghanistan, en passant par la Somalie. Je ne parlerai ici que du M14 du chinois Syma et vous comprendrez plus tard pourquoi. Deuxième chose, j'ai acheté ma réplique en 2013, elle a 7 ans au compteur, mais les défauts dont je vais parler sont arrivés avant 2019, et même dernièrement. Petit retour dans le passé avec cette réplique, 2008, le fabricant chinois Syma sort ses premiers M14, soit 3 ans après la version Marui sortie en 2005. Nous sommes donc en présence d'une copie. Est-elle de qualité? Nous allons le voir. Comme annoncé dans l'intro, le M14 est une réplique typée DMR pour fusil de précision. Elle existe aujourd'hui en multiples variantes, crosse-bois, plastique, version raccourcie, type SOCOM 16, version poignée pistolet ou carabine. La crosse est en plastique, tout le reste est en alliage type Zamac. C'est un AEG tirant en moyenne à 350 fps avec une gearbox V7 et pesant 3-4 kg selon la configuration. Il est équipé de mire mécanique et toujours selon les versions d'un rail supérieur à l'avant de la réplique. Le hop-up est réglable par le puits de chargeur. Pour utiliser une lunette, il faut un rail Picatinny qui vient se fixer juste au-dessus de la culasse. La version normale du M14 mesure 1m10, un peu plus avec un silencieux. À ce niveau, vous vous retrouvez avec une canne à pêche qui peut être encombrante dans les broussailles. Pour ma part, j'ai préféré la version SOCOM avec poignée pistolet. Plus courte, plus légère et plus facile à prendre en main. Je l'ai juste équipé d'un silencieux en plus. Le chameau! Le chameau! Tu couvres un peu, on se rapproche? Ok. De base, la réplique est donnée à 350 fps. Mais ça, c'est la loterie, car il n'y a pas de contrôle qualité et les fuites d'air peuvent varier d'un modèle à l'autre. La mienne, après upgrade de canon et joint au pop, tape aujourd'hui à 360 fps constant. C'est une réplique au look intemporel, qui peut aussi bien aller avec une tenue Vietnam qu'avec une configuration plus moderne. L'avantage de la crosse plastique monobloc, c'est qu'elle rend la réplique plutôt rigide et atténue légèrement le son du moteur. La précision est réputée pour être correcte, le canon d'origine étant un 6,05. La crosse permet d'emporter une grosse batterie et d'y caser une bonne lipo 3S sans difficulté. L'armement de culasse est fonctionnel et produit un son impressionnant. Bon, ça c'est quand la dite culasse n'est pas cassée, mais je vais y revenir. Il est très simple de lui coller un MOSFET parce qu'il y a de la place dans la crosse, mais également grâce au fait qu'on puisse le câbler en direct sur les contacteurs de la détente qui se trouve à l'extérieur de la gearbox. Pas besoin de la démonter. Pour commencer, la réplique est lourde, encore plus quand on y ajoute les chargeurs et la lunette qui va avec et son support. À court terme, ça peut aller, mais en fin de journée, ça tire sur les bras et je parle même pas du déséquilibre total avec un bipied et un silencieux. Silencieux d'ailleurs qui, selon les versions, pourra ou pas être installé, car sur certains modèles, le canon n'est pas fileté. Donc tu l'as dans l'os pour adapter un suppresseur de son, sauf en faisant un bricolage comme j'ai fait sur mon modèle. Second défaut, et non des moindres, la qualité de l'acier utilisé.
C'est une vraie merde. Je n'ai pas réussi à découvrir quel matériau était réellement utilisé. Fut une époque sur les forums, on disait des répliques chinoises qu'elles étaient faites en zamac. Difficile à vérifier puisque je trouve de tout et son contraire concernant ce métal. Mais peu importe, je vais l'appeler chinasium. Bref, le chinasium a cette qualité de ne pas coûter cher, mais de casser facilement. Trop facilement. Depuis que j'ai cette réplique, voici les pièces qui ont cassé. La culasse, pour commencer. Le butoir de canon externe, c'est un petit ergot qui empêche le canon de tourner et que j'ai dû remplacer par une tête de vis. Vis qui est entrée comme dans du beurre. Une pièce du sélecteur de tir, résultat plus de sécurité ni de semi-auto. Et un élément de la trigger box, et là, plus possible de tirer, j'ai été obligé d'acheter une gearbox complète avec des tentes. Juste pour une petite pièce de métal impossible à recoller. Toutes ces casses n'ont pas eu lieu sur des pièces demandant des contraintes mécaniques intenses. La culasse à la rigueur, et encore ce n'est pas un GBBR, c'est juste décoratif. Bref, t'as bien les boules quand après avoir pris 2 soirées pour démonter et remonter la réplique, t'as une pièce qui lâche. Et oui, et c'est là le 3e défaut de cette réplique, c'est un putain de puzzle. On n'est pas sur des répliques récentes où tu accèdes au canon interne, bloc au pop, ressort de gearbox en 2 coups de tournevis. Non, ici, si tu veux changer le canon interne, il te faut plusieurs modèles de tournevis, une soirée complète et les photos de démontage réalisées par Psychos. Et là encore, pour t'assurer que ta réplique tire bien, tu devras la remonter quasiment complète si tu veux faire un essai. Et je ne vous ai pas parlé de changer le ressort interne, car pour démonter la gearbox, il faudra déjà enlever tout le système de détente et de sélecteur de tir. Autant vous dire que je préfère jouer avec le ressort d'origine. Là on est sur du très basique, on peut remplacer le canon interne, le joint au pop et l'interne de la gearbox. Pour ce dernier cas, il sera plus simple d'acheter une gearbox M14 GEP complète, mais pas parfaite, plutôt que de s'amuser à tout démonter. A noter qu'il n'existe pas de bloc au pop optimisé, il faudra se contenter d'étancher celui d'origine qui est tout en plastique. Au final, le plus simple pour optimiser ces tirs, c'est de la passer au combo MOSFET et LiPo. Avec l'Active Braking, vous aurez des tirs plus secs et une très bonne cadence en 3S. Sur le mien, je suis passé sur un canon Deepfire en 602, joint au pop guarder et MOSFET Gate Warfet. On va faire simple, si vous avez de l'argent, achetez un M14 Marui ou GEP. Ça n'enlève pas les défauts du démontage et du poids, mais vous aurez une réplique de très bonne qualité et durable en sortie de boîte. La copie Cyma est certes plus abordable, mais la qualité de l'ensemble laisse à désirer. Le plastique de la crosse à la rigueur est plutôt bon. Pour le reste, si vous en faites une réplique run and gun, pourquoi pas, mais il existe nombre de répliques de toutes sortes plus pratiques à démonter et ou plus légères. Et pourtant, malgré tous ces défauts, je garde cette réplique car j'y suis attaché. J'ai viré tout l'inutile comme le levier d'armement et optimisé cette réplique car j'adore son look intemporel. Et c'est ça aussi l'airsoft, c'est une histoire de cœur. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez-la et moi je vous dis à bientôt sur les terrains. Putain, mais j'en ai marre.